Bienvenue sur le podcast du programme prioritaire de recherche France 2030, Ville durable et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS avec le soutien de l'Agence nationale de recherche. Cet épisode porte sur le centre opérationnel MESAP, méthode d'évaluation des scénarios d'action publique. Écoutons à présent le représentant du CO. Eh bien, je suis Guillaume Pouyen, je suis enseignant-chercheur en économie ici à l'Université de Bordeaux, dans le laboratoire BSE, Bordeaux Sciences Économiques. Et je suis notamment responsable scientifique et technique du centre opérationnel MESAP pour méthode d'évaluation des stratégies de l'action publique. Alors, le dispositif du centre opérationnel, c'est un dispositif double. On a d'un côté un dispositif qui est plus axé recherche. Alors, on a appelé ça le lab. Euh, Donc dans ce lab, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, essayer de travailler sur, tout ce qui est évaluation des politiques publiques et notamment des politiques urbaines. On va chercher à développer, de nouvelles méthodes. On va chercher également à rassembler un petit peu la communauté de chercheurs sur le thème de l'évaluation des politiques urbaines, puisque c'est une communauté qui existe, mais qui est très dispersée entre disciplines. Donc notre but, c'est aussi, d'animer cette, communauté, à partir d'événements, à partir, de projets de recherche partenariaux, des choses comme ça. Et puis l'autre volet du centre opérationnel MESAP, on l'a appelé le hub, et ça consiste à réactiver un dispositif qu'on avait ici à l'université de Bordeaux qui s'appelle le forum urbain et qui est une sorte d'interface entre les chercheurs et la société civile. Plus précisément entre les chercheurs et les professionnels de l'urbain, pour les amener à travailler ensemble, sur des projets de recherche, pour les amener à, réfléchir ensemble puisqu'on va chercher à animer le débat public, en invitant par exemple des chercheurs qui nous parlent de leurs recherches et on discute avec eux, avec, un public assez mixte qui peut être composé de citoyens, de professionnels de la ville, mais aussi de chercheurs. Voilà, donc il y a une double dimension dans le centre opérationnel. C'est la première dimension avec le lab, c'est une dimension plutôt nationale et plutôt axée vers, la recherche, notamment la recherche fondamentale. Et puis l'autre dimension avec le hub, qui est plutôt une dimension je dirais d'interface et de facilitation des contacts entre les chercheurs et les opérationnels de la ville. Par nature, le centre opérationnel est interdisciplinaire, et d'ailleurs, mon travail de chercheur est aussi, très, très interdisciplinaire puisque, en fait, on travaille tous sur la ville. Donc ce qui nous réunit, c'est l'objet urbain, qu'on étudie, qu'on analyse, sur lequel on peut faire aussi un peu de prospective, hein, pour identifier les tendances émergentes. Donc je me suis jamais vraiment senti, affilié à une discipline particulière, même si en tant que chercheur, bien sûr, on en a besoin, hein, puisqu'on prend place dans une institution, dans un labo et cetera. Mais finalement, quand on travaille sur la ville, très tôt, on apprend à être, interdisciplinaire, à croiser les regards. Moi, je suis économiste, hein, de base. Mais je travaille beaucoup, notamment avec les sciences humaines et sociales, sciences politiques, par exemple, pour analyser la gouvernance urbaine, sociologie, architecture, urbanisme évidemment, géographie, parfois de l'histoire. Et là, ce qui est assez nouveau en ce moment, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui émergent, notamment liées à la pollution urbaine, à la présence de la nature. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'on s'ouvre aussi aux sciences et techniques, notamment les écologues, quand on travaille par exemple sur la biodiversité en ville, les chimistes quand on travaille sur la pollution atmosphérique et cetera. Donc notre habitude de travailler en interdisciplinaire SHS, elle est un peu challengée par, le fait de s'ouvrir aux sciences et techniques qui ont évidemment des approches, des regards, des méthodes, assez différentes. Le centre opérationnel MESAP va
venir soutenir, et accompagner les différents projets, lauréats du PEPR. C'est sa fonction principale. Donc en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est proposer une sorte d'offre de service, gratuite évidemment, à tous les projets, hein, qui ont été retenus dans le cadre de ce PEPR. Alors cette offre de service, elle se décline, je dirais en 3 dimensions. D'abord, on a souvent, les projets ont souvent besoin d'expertise en matière d'évaluation des politiques urbaines. Ils ont pas toujours Il y a pas toujours un spécialiste de ce sujet, hein, dans le consortium. Du coup, on va leur proposer une expertise, qui va être un peu d'ordre théorique, hein. C'est-à-dire, en fonction de la question qui se pose, en fonction de la politique qu'ils analysent, nous, on va leur donner accès à un certain nombre de ressources. Des ressources qui peut être, du type, ressources documentaires, hein, c'est-à-dire de la littérature. Donc déjà les aiguiller sur une littérature, qu'on maîtrise déjà, je dirais. Hem, Ça peut être aussi le 2e type de soutien, c'est un soutien technique. Parce que pour évaluer une politique urbaine, on a besoin de méthodes. Il y a un certain panel de méthodes, hein. Il y a une assez grande diversité d'ailleurs de méthodes pour évaluer. Donc en fonction, là encore, de la question qui se pose, en fonction de l'objet qu'ils analysent, en fonction des données dont ils disposent aussi, eh bien, ils vont plutôt, adopter telle ou telle technique. Donc on est là aussi pour les accompagner sur ces techniques parce que là encore, ils disposent pas forcément d'un expert, hein, pour faire ça. Alors ces 2 volets, expertise, donc apport d'une expertise, théorique et apport d'une expertise technique. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on constitue une sorte de réseau, de chercheurs, sur le thème de l'évaluation des politiques urbaines, un réseau au niveau national. Et puis on va aller, solliciter tel ou tel, hein, en fonction de son domaine d'expertise, parce qu'il peut venir apporter ce soutien, théorique ou technique. Et enfin la troisième dimension, ça c'était pas forcément prévu au départ. On s'en est aperçu, au fur et à mesure qu'on aidait les différents porteurs à construire leurs projets. Vous savez que le PEPR, VDBI, il est très orienté, il valorise beaucoup une recherche tirée par l'aval. C'est-à-dire, que les chercheurs, dès le départ, abordent des problèmes concrets qui sont ceux qu'affrontent, les collectivités ou les acteurs du territoire et pour que la recherche apporte, hein, à ces acteurs locaux des solutions, à leurs différents problèmes. Hem, donc pour ça, il était demandé instamment aux porteurs de projets, un partenariat avec, une collectivité ou un ensemble, hein, d'acteurs locaux. Et ce dont on s'est aperçu, dans la phase amont de montage des projets, c'est que le dialogue n'était pas toujours facile entre les chercheurs et les opérationnels. Ils n'étaient pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde, ils n'étaient pas forcément sur les mêmes attentes. Donc il y a besoin, d'une discussion approfondie, je dirais même, d'une co-construction, d'un certain nombre de questions entre chercheurs et opérationnels. Donc cette troisième fonction qu'on a rajoutée au CO-MESAP, au-delà de l'expertise qu'on apporte au projet, eh bien on tient aussi un rôle de de tiers sécurisant, si vous voulez. Dans le dialogue, on favorise le contact, on favorise la discussion, on apporte un peu d'huile dans les rouages de cette discussion qui est pas toujours facile entre le chercheur d'un côté, l'opérationnel de l'autre, avec leurs attentes différentes. On essaye de faire converger les intérêts. On joue un peu le rôle de go-between, en quelque sorte, entre ces 2 communautés. Et donc on apporte aussi enfin, ça c'est une expertise qu'on a acquise au fil des années à force de travailler, hein, avec les acteurs locaux. C'est aussi une expérience, hein, qu'on apporte au projet du PEPR. Alors comme exemple, d'évaluation des politiques urbaines, on s'est intéressé récemment au cas Airbnb. Parce que vous savez, Airbnb, lorsqu'il arrive dans les villes et notamment dans les métropoles qui sont des grandes destinations touristiques, est souvent accusé de, perturber, déséquilibrer le marché immobilier. Hem
Et on a notamment un certain nombre de réactions plutôt négatives, de la part des résidents historiques de la ville. On a vu des réactions de ce type, dans des villes comme Barcelone, Amsterdam et New York même, pour dire que, bah, voilà, Airbnb, a vient faire augmenter, les prix immobiliers et donc, va finalement exclure, une certaine partie de la population de l'accès à la ville. Donc ce qui nous intéressait, c'était, regarder un petit peu ce phénomène. Pourquoi? Parce que, bah, les villes ont réagi évidemment face à ce phénomène Airbnb. Elles ont mis en place un certain nombre de régulations qui limitent, le nombre de nuitées qu'on peut avoir sur Airbnb, quand on met son logement sur cette plateforme. Ça a été le cas de beaucoup de villes et notamment, le cas de Bordeaux, qui a mis en place une réglementation, relativement, stricte. Par exemple, on n'a pas le droit de louer son logement sur Airbnb plus de 120 jours par an. Sinon, bah, ça devient, beaucoup plus cher, bon, donc ce qui nous intéressait, c'était d'évaluer un petit peu ça et finalement d'évaluer l'effet de cette politique. Est-ce que cette politique a été efficace pour, diminuer un petit peu, la place d'Airbnb dans l'offre de logement, l'offre de logement de courte durée, et dans l'offre de logement en général. Et notamment, ce qui nous intéressait, c'était aussi l'impact sur les loyers et les prix, parce que c'est ça qui a une dimension, d'exclusion de la population historique. Alors on a développé une méthode qui a une méthode qui s'appelle, la quasi-expérimentation, en termes techniques. Donc bon, finalement la démarche, si la technique est compliquée, la démarche est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un certain nombre de variables d'intérêt avant et après la mise en place de la réglementation. Et on a des techniques statistiques pour isoler l'effet causal, de la réglementation, pour savoir si, bah, par exemple, s'il y a eu une, légère baisse des prix immobiliers après la réglementation, est-ce que c'est dû à cette réglementation ou est-ce que c'est dû à autre chose? Donc là, on a des techniques vraiment, aujourd'hui très stabilisées, très robustes, pour évaluer ce genre de choses et bah, j'en viens au résultat. On a trouvé que, des résultats assez intéressants finalement, parce que la réglementation d'Airbnb a effectivement baissé l'offre, elle a diminué l'offre et c'était le but qui était recherché par cette politique. Mais par contre et qu'est-ce qu'elle a eu comme autre conséquence? C'est qu'elle a augmenté le prix de la nuitée. Donc finalement, l'effet, de la réglementation a été exactement l'effet recherché, puisque qu'est-ce qu'on cherchait à faire? On cherchait à diminuer l'offre Airbnb dans la ville, et puis aussi on cherchait à rendre Airbnb moins compétitif par rapport à ses concurrents et notamment ses concurrents traditionnels comme l'hôtellerie. Puisque les hôtels aussi sont très mécontents, du développement, d'Airbnb puisque ça vient amputer leur clientèle évidemment. Donc on a trouvé que cette réglementation avait été parfaitement efficace, enfin en tout cas elle avait parfaitement atteint, les objectifs, recherchés. Par contre, pour les objectifs un peu secondaires, c'est-à-dire l'impact sur les prix et les loyers, là on n'a pas vu trop d'effet. Donc finalement, comment on peut interpréter ça? Ben, on peut dire que finalement Airbnb n'a pas la surface n'a pas l'ampleur qui est nécessaire, pour influencer, les prix immobiliers dans une métropole comme Bordeaux de presque 1 million d'habitants. C'est applicable à beaucoup, beaucoup de questions. Alors il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir, notamment recueillir des données avant et après la mise en place de la réglementation, bien sûr, parce que sinon on ne pourrait pas comparer. Hem, il y a aussi un certain nombre de conditions plus techniques à remplir, mais bon ça je pense pas que ce soit très important. Mais effectivement, ce genre de technique s'applique à beaucoup de sujets. Ça peut être, par exemple, une expérimentation dans la ville, je pense, par exemple, aux expérimentations du type, les cours Oasis, quand on végétalise une cour d'école, bah, ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans les écoles où on a végétalisé et comparer avec les écoles où on n'a pas végétalisé, pour voir finalement quel est l'impact, de cette végétalisation de cours d'école. Et vous avez encore plein d'autres sujets, sur lesquels on pourrait appliquer ce type de méthode. On pense souvent que l'évaluateur vient après. Une fois que la politique est mise en place, l'évaluateur vient
voir si les objectifs ont été remplis ou pas. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La vraie évaluation des politiques publiques, on se commence dès le départ, hein. Dès la définition de la politique, publique, l'évaluateur doit être présent, parce que il faut aussi qu'il aide à co-construire, cette politique. Il faut qu'il puisse, donner son avis sur, quels indicateurs vont pouvoir être mobilisés, quels indicateurs sont pertinents, quelles sources de données existent. Il faut aussi qu'il soit convaincant, c'est-à-dire que, bah, on sait bien que les élus sont pas toujours, hem, extrêmement enchantés de d'évaluer leur politique, hein, parce que et notamment quand ils s'adressent à des chercheurs, puisque les chercheurs sont indépendants. Donc ils auraient éventuellement, la crainte que leur politique ne donne pas les résultats donnés et que le chercheur s'en aperçoive. Hem Donc je crois que enfin, ça c'est tous les évaluateurs vous le diront, hein, l'évaluateur doit être présent dès le départ, dès la dès la phase de définition, de maturation de la politique et il doit être présent tout au long, tout du long parce qu'il peut aussi y avoir des évaluations en cours de route, hein, in itinéré comme on dit, qui vont permettre de réajuster, hein, calibrer un petit peu mieux la politique publique.